Valentine. Et je m'appelle Mathéo. Eh bien, merci de m'accueillir. Je vous en prie. On est étudiant en première année. Première année. C'était il y a longtemps pour moi. Sylvestre Maurice est astrophysicien et alumni de l'ISAE Super-Héros. Il a été diplômé en 1990. Son domaine aujourd'hui, c'est Mars, une planète qu'il étudie depuis des années, impliquée dans les missions d'exploration comme Mars 2020, dont le rover Persévérance s'est posé sur Mars le 18 février 2021. Sylvestre Maurice est le concepteur de l'un des principaux instruments, SuperCam. Pour l'instant, on peut dire que l'instrument fonctionne très bien et on en est très heureux. Et on a les premiers résultats scientifiques qui viennent. Vous savez, cette science, il va falloir l'intégrer sur le long terme. Donc il va nous falloir du temps pour sortir une science de fond dans une direction qui est l'habitabilité et les traces de vie. Mais pour l'instant, on est armé. SuperCam, c'est un instrument qu'on a imaginé avec un collègue à deux, Roger Wins et moi-même. 2013-2014, on était sur Curiosity et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. On a repris ce qu'on faisait sur Curiosity, c'est-à-dire l'imagerie, je prends une petite photo très résolue et puis je fais de la chimie, de quoi sont composées les roches de Mars. Et on a rajouté 3 techniques nouvelles en plus, 2 de minéralogie, c'est-à-dire comment les atomes sont attachés entre eux, c'est des molécules en fait, et puis même un microphone qu'on a fait ici dans cette école à l'ISAE Super-Héros. L'école a construit des savoir-faire et des moyens de salles blanches, des moyens de chambres anéchoïques, enfin des choses qui sont assez perfectionnées pour maintenant être capable de construire des éléments qui partent dans l'espace. Ça, c'est vraiment pas facile, c'est un vrai savoir-faire. On peut le faire ici au sein de l'école et donc c'est devenu un partenaire de nos activités spatiales. Très clairement, chez les astrophysiciens, il y a plusieurs variétés. Il y en a certains d'entre nous qui sont très théoriciens, d'autres qui sont très analyse de données, etc. Et puis certains sont devenus instrumentalistes. Je fais partie de ceux-là. Et si vous êtes instrumentaliste, vous devez porter la science, l'objectif scientifique, là où je veux aller et pourquoi, et l'instrument qui va avec cette recherche de données. Et donc c'est ce chercheur-ingénieur, cette double formation qui m'a été très précieuse. Tous les jours, je la vis au quotidien, c'est clair. Les chercheurs qui font leurs recherches, qui construisent leurs instruments, sont aussi enseignants. Et c'est important cette part d'enseignement pour transmettre nos savoirs. Et donc j'ai la chance d'être aussi enseignant ici à l'école. Les étudiants ici, une petite fraction, il ne faut pas qu'il y en ait trop, disent « je veux faire de l'astro ». Donc ils traversent la rue, ils viennent nous voir à l'observatoire, ils disent comment on fait, quelles sont les filières, plutôt géosciences, plutôt astro, et on les accompagne jusqu'à les avoir en stagiaire, à différents niveaux, jusqu'en thèse, et c'est difficile parce que ça, c'est beaucoup de responsabilité. Quand vous avez un étudiant en thèse, vous êtes son mentor, et donc il faut le guider, savoir dire « je te prends, je t'enseigne quelque chose », je t'amène jusqu'à un certain point, il ne faut pas trop promettre, c'est très difficile d'avoir un poste qu'on appelle permanent. Et puis c'est une formation par la recherche, pas forcément pour la recherche. Il y a beaucoup de thésards qui se disent « tiens, j'ai appris quelque chose et je pars dans l'industrie ». On ne veut pas former que des académiques. C'est une chose délicate, cette formation, ce rôle de mentor. Là, le dernier qui vient de rentrer, c'est un super-héros qui est maintenant rentré au CNRS. Donc, en quelque sorte, la boucle est bouclée.